Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une sale tête, hein. Ouh, j'ai été malade, enfin malade, oui, on peut dire ça. Ma gorge, ça va mieux. Aujourd'hui, on est le 10, hein. On est le 10 du mois de novembre. Je pensais pas être touchée avec les microbes de Tiffany, mais malheureusement, elle en tient une, hein. Elle pouvait plus parler non plus, hein. Elle pouvait plus parler. Bon, déjà, elle parle beaucoup. Elle parle pas beaucoup et elle a pas beaucoup de sorties de son. Que moi, j'en ai d'habitude de 97 décibels. Tout pour vous faire péter les oreilles. Tout pour vous faire péter les oreilles. Donc, moi, j'ai passé une sale nuit, hein, parce qu'à 4 heures du matin, voilà que j'ai fait comme une crise d'asthme. Parce que, comment dire, comme j'avais la gorge irritée, j'ai pu pouvoir respirer à 4 heures du matin. Je me suis levée et après, j'ai été obligée de me ventiler, hein. J'ai été obligée de prendre ma ventoline, tout ça. Ah ouais, j'ai horreur d'être malade, hein. Bon, j'ai moins malade que Tiffany, hein, mais franchement, non. Ça, c'est le rapporteur qui nous a rapporté ça. Vous savez, c'est qui le rapporteur? Eh ben, c'est mon mari. Parce que euh, on repasse à la télé les gestes barrières et lui, il ne respecte pas les gestes barrières. Alors voilà, hein, il suffit qu'il y en a un de nous qui est fragile. Donc moi, Tiffany, la première contaminée. Mon mari, c'est le transporteur, donc le transporteur, il a rien. Ensuite, j'ai été la deuxième. La troisième, le troisième, c'est Nico. Nico, bon, il est résistant, hein. Il lave son nez, je ne sais pas combien de fois dans la journée. Il lave ses mains, même à l'école et tout ça, il respecte bien. Donc lui, il n'est pas trop touché. Il continue à prendre ses vitamines. Ensuite, c'est Pamela. Donc, Pamela, lave ton nez, lave tes mains et tout le tralala. Et puis après, voilà, quand tout le monde sera touché, crescendo, et ben après on n'aura plus rien. Moi j'ai mis un fumigène, un petit fumigène avec des huiles essentielles de Rafistara. Je ne sais pas si je vous avais parlé de l'huile essentielle Rafistara. En fait, des huiles essentielles Rafistara, tout le monde ne peut pas en consommer, hein. Vous pouvez en mettre en bouche, comme vous pouvez mettre dans un diffuseur. Dans un diffuseur, c'est ce que j'appelle le petit fumigène, hein, parce que ça fait une petite fumée qui se dissipe, qu'est-ce que je ratis, qui se dissipe dans la maison et qui assainit à la maison la pièce, hein. Donc la pièce de vie. Vous pouvez le mettre aussi même dans une chambre de malade ou des trucs comme ça, hein, ça assainit très bien. Donc j'ai mis ça avec quelques gouttes de Rafistara dedans. Et le Rafistara, c'est une huile essentielle que c'est pour les infections respiratoires, grippe, les premiers symptômes. Vous prenez une petite goutte de Rafistara dans une petite cuillère à café de miel ou sur un petit bout de sucre, hein. Vous pouvez le prendre comme ça dans une petite cuillère et vous en prenez pendant 7 jours, dès les premiers symptômes. Et après, vous n'avez plus rien. Ça vous met une bonne barrière, ça vous aide à respirer si vous avez déjà les encombrements du nez et des bronches. Donc il y a mon mari, lui, il consomme le Rafistara. Et puis, lui, il me dit hier, oh, tu sais, dès que j'ai commencé à avoir les premiers symptômes, j'ai pris mon Rafistara. Je lui dis, quoi? Il me dit, oui, j'ai pris mon Rafistara et tout, tranquille. Ouais, et puis nous, après, on a été malade. Et il nous a pas dit qu'il avait les premiers symptômes. Je crois que euh, j'ai pris sur moi, hein. Donc, je me suis fâchée. J'ai dit, c'est comme d'habitude, tu dis t'as jamais rien et en fin de compte, en scred, tu prends du Rafistara. Je dis n'importe quoi. Je dis franchement, aucun respect celui-là, hein. Vraiment un petit loser. Donc, donc je dis, voilà, euh, en rigolant comme ça, hein, il sait comment je suis, hein, je peux être piquante.
Et puis voilà, le principal c'est que on a, comme moi ça m'avait commencé dimanche, ça m'avait commencé dimanche à avoir mal ici. Vous savez, ici, quand vous avez commencé à avoir mal ici, c'est un début de sinusite, hein. Ça vous prend ici, vous commencez à avoir mal à la tête ici. Soit vous vous tapez comment dire, euh, comment on appelle ça, des maux de tête, des maux de tête classiques ou des maux de tête céphalées. Parce que les céphalées, ça se déplace, ça vient ici, ça vient dans la nuque, vous n'êtes pas bien, vous vous couchez d'un côté, ça vient vous loger ici, après ça vous loge ici. C'est soit les céphalées, ou soit c'est un début de grippe, quoi, c'est un début de rhinopharyngite. Donc, il faut faire très attention aux céphalées, hein, c'est surtout ça. Puis en parler à son médecin. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais voir avec Tiffany si elle est d'attaque pour faire une petite recette avec vous. Hein. Et puis, on va vous faire comment dire, un petit parcours de vlog de week-end. Faire ce qu'on va faire dans le week-end. Là, comment dire, on est vendredi, je commence toujours par le vendredi, et puis après on vous mettra ça en place pour le lundi. Donc voilà, merci pour les gentils messages pour le air fry qu'on a eu en cadeau par comment c'est Ultenic, un truc comme ça, je sais plus comment on le dit. Alors, en tout cas, ce air fry, il est très puissant et il a rien à voir avec celui-là que j'ai à la maison, hein. Ah, celui-là, il démarre au quart de tour, hein. C'est vraiment quelque chose qui chauffe très vite, hein. Donc, c'est un très très bon électroménager. Si ma mère, elle aurait eu ça il y a quelques années, elle aurait été heureuse, la plus heureuse du monde, hein, parce qu'elle aurait mis son poulet, tout dedans, son pain qu'elle aimait bien griller du matin et tout. Ah, elle aurait été aux anges. Ah là là, elle aurait été contente si elle avait eu cet appareil. Croyez-moi, hein, j'aurais pris en cadeau pour son Noël. J'aurais fait un très beau cadeau. J'avais fait une année, j'avais pris une cafetière Senseo à ma mère. Comme mon frère, il habitait chez ma mère, il l'a cassé. Donc, elle était pas contente, hein, elle avait sa Senseo. Et puis, là, si elle aurait été encore avec nous, malheureusement, elle est partie trop vite. J'y aurais pris cet appareil qui aurait bien rendu de bons services. Et puis, elle aurait pu se faire de la cuisine très rapide, tout ça. Elle aurait été très heureuse. Mon père, ça aurait peut-être pas été son truc parce que lui, mon frère, il aime bien mettre les gamelles dans les gamelles et faire de la grosse marmite. Donc, c'était pas le truc à mon père, ça aurait pas été. Mais à ma mère, ça aurait été son kiff, hein. Ça aurait été son kiff, hein, d'avoir cet appareil. En tout cas, je vous remercie pour les gentils messages que vous avez mis. De toute façon, pour tous les messages que vous avez mis depuis le début, hein, depuis le début de ma chaîne, tout ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, comme je vous disais la dernière fois, au mois de décembre, je ferai certainement un petit tirage au sort sur deux produits cosmétiques que je vous mettrai en cadeau. Donc, voilà, voilà. Et puis, on verra bien, hein, si j'ai d'autres partenariats, pourquoi je cracherai dessus. Hein, moi, je paye mes factures, je suis en règle dans tout. Donc, je vois pas pourquoi je prendrai pas les partenariats. Voilà, ça me fait plaisir. Et puis, si je peux faire plaisir à plus d'un, voilà, et puis découvrir des produits, hein. L'autre fois, c'était un aspirateur. Maintenant, c'est un air fry. Après, je ne sais pas ce que ça sera, hein. Donc, voilà, hein, je prends ce qu'il y a. Et puis, voilà, je ne fais pas la difficile. Voilà. Et je pense que vous seriez pareil que moi. Bon, il y en a qui n'adhèrent pas, mais voilà, chacun fait comme il le sent. Voilà, moi je fais comme ça avec ma fille.
En tout cas, je lui souhaite je vous souhaite, j'arrive plus à parler, faut pas que je parle trop fort. Je vous souhaite un bon vendredi, hein. Prenez bien soin de vous surtout, hein. Et vous avez bien vu, hein, premier symptôme, faut se soigner très très vite, hein, parce que sinon, vous restez une semaine dans votre lit. Donc voilà, voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce petit vlog. Bisous, bisous. Bonjour à tous. C'est plutôt un roucoucou. Non, parce qu'on est dimanche. Ah oui, c'est vrai, on est dimanche. J'avais oublié, moi. Alors, on a reçu un paquet. Le colis de Karine. Voilà. Donc, il avait un emballage autour, comme vous voyez, du papier un peu marron. Donc, on a tout découpé, on a tout enlevé. Parce qu'on avait filmé ça vendredi, mais on a perdu la vidéo. Voilà. Donc, j'ai perdu la vidéo. Je ne sais pas comment. Mon téléphone, il a fait une mise à jour, en fait. Voilà, et dès qu'il y a une mise à jour, il y a beaucoup de choses qui se déglinguent. J'ai perdu le bout de vidéo qu'on avait tourné. Voilà. Donc, on va vous montrer quand même ce que Karine nous a envoyé, hein, parce que c'était prévu. Bah oui, c'était prévu. Dans le vlog. Voilà. Alors vas-y. Heureusement qu'on a gardé le carton. Oui. Je le pose à côté de toi. Ouais, il y a un petit mot. Alors, ce petit mot-là... Oui. Ouais, on va. Celui-là, oui. Attends, je vais mettre mes lunettes. Tiens. Voilà. T'es obligée de relire le mot. Ouais. Alors, elle marque Kikou, je te mets 3 bonnets que ma belle-mère a fait et la prochaine fois, je t'enverrai l'écharpe. Donc, les écharpes qui vont peut-être avec. Je pense. Peut-être, je ne sais pas trop. J'espère que ça te fera très plaisir. C'est pas grand-chose. Gros bisous. Pour le calendrier, c'est des choses quoi? Des choses neuves que je me servais plus. Je me servais plus. Bah, t'es un peu comme nous, en fait. On a fait un petit peu comme ça. Hein. Ou on se servait pas du tout, parce que ça nous convenait pas. Ou bien c'était à la maison, et puis ça se tannait dans un placard. Alors autant que ça fasse plaisir. Hein. Donc voilà. Alors on va enlever les feuilles. Heureusement qu'on a tout on va enlever les feuilles. C'est moi qui commence. Vas-y, commence. Alors, on vous montre. Alors, Karine nous a envoyé des jolis bonnets comme ça. Oui. Donc, ils sont tricotés main. Hein. Tricotés main par ça, c'est du point mousse. Sa belle-mère. Ouais. Donc, je retourne comme ça, vous voyez. Voilà, c'est tout tricoté main. Et le souci, c'est que ils nous vont trop grands en fait. Ouais, trop grands. Il aurait fallu peut-être que je lui donne mon tour de tête. Ouais. Notre tour de tête. Et ils sont vraiment très grands. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une bonne tête comme ton père, tu vois. Ouais, donc là, je pense que le point, là, c'est pas la même laine. Je pense que c'était pour faire un bord. Peut-être. Je pense. Hein. Ouais, peut-être que c'était pour faire un bord comme ça. Voilà. Donc, elle nous l'avait envoyé en un peu beige crème. Voilà. Il y a celui-ci. Le même en marron. Mais il nous va trop grand aussi. Trop grand, puisque c'est la même taille. Donc, comme tu as envoyé un message à Karine, elle t'a dit de les donner à une association. Voilà. C'est quelqu'un qu'on aura besoin. Voilà. C'est ce que je vais faire. Et on avait celui-là, et celui-là, il nous va trop petit. C'est trop petit. Voilà. C'est la taille d'un tout petit. Ouais. Ça serait la taille d'un tout petit, oui. C'est dommage parce qu'ils étaient très beaux. Ouais, c'est la taille d'un enfant à peu près de 2-3 ans. Ouais, à peu près. À peu près, suivant la morphologie de tête. Pour moi, j'ai pas la taille appropriée. Ouais, c'est ça. Alors, dans le petit papier alu, on avait les pinces à linge. Ah, nos amis des pinces à linge. En fait, c'est les... Attendez, j'essaie de vous montrer sans des toutes petites. Hein, c'est des petites pinces à linge, c'était pour calendrier de l'avant en fait. Voilà, pour accrocher les petits pochons sur la ficelle, je pense. Oui, alors, attends, on va regarder. Ensuite, ça c'était quoi? Je crois que ça c'était un mot qu'il fallait... ouais, voilà, ça c'était un mot privé. Un mot, voilà, personnel. Donc je le lis pas, hein, normal. Elle nous a envoyé une jolie carte. Donc dedans, on a déjà lu
C'est plus un mot pour les fêtes de Noël. Voilà. Donc je pense qu'on vous le lira le 1er décembre. Voilà, on vous le lira le 1er décembre, hein, parce que on va pas le dire à l'avance. Voilà, on va pas le dire d'avance. Bah C'est non. marqué Merry Christmas dessus. Bah oui. Donc on va pas le dire. Une petite carte de Noël qu'elle a fait elle-même. C'est sympa. Elle sait bien se débrouiller quand même. Ça va, elle est bon dans le collage. Ensuite, vas-y maman. Alors, là, il y a de la ficelle. Vous voyez la grande ficelle? Il y a une grande ficelle. Attends. Ah, j'ai la ficelle. Oui, mais attends, t'as perdu un truc. Bah non. Mais si. Ah si, il y avait ça. T'as perdu Attends. un truc. Mais c'est pas moi. Mais si, regarde, tu l'enfiles non. là. Si, Attends. là, dans la boucle, là. Mais non, La c'est boucle. parce qu'il faut Mais l'enfiler non. qu'en dernier. Mais non. Bon, bah fais comme tu veux. T'as tout remballé comme n'importe comment. Toi. Voilà, c'était comme ça, regarde. Ah, peut-être, T'as oui. pas vu? Peut-être. Alors, on a des... Je sais pas. Hein? Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu chamailles, toi? Tu parles dans tes moustaches. Voilà, il y a une Bon. grande ficelle. Voilà. Alors, moi, je connais pas ce système de ficelle. Hein. Non, il y a 2 ficelles. Ah, il y a 2 ficelles. Ah, Alors, attends, c'est peut-être un... Ah. t'as fait comment, toi? mais c'est toi. Oh! T'as déballé ça vendredi? Voilà. Bon, il y a 2 ficelles séparées. Voilà, 2 ficelles séparées. Alors, ça doit faire deux guirlandes. Voilà. Alors, on partirait sur des guirlandes parce que... Attends. Vas-y, donne-moi ça. Alors, comment ça marche? Bah, comme je t'ai expliqué vendredi. Attends, en fait, je prends au hasard. Hein. Voilà, comme je t'ai expliqué vendredi. Alors là, c'est quel numéro? Bah, c'est les numéros. Regarde, elle a mis Ah, les numéros. ah oui, il y a des numéros. Alors, Voilà. Il y a des numéros sur les petits morceaux de carton. Et dedans, à l'intérieur, il y a un cadeau. voilà. Alors, Donc, on va rien déballer parce que c'est à partir du 1er décembre qu'on va le faire. attends, je vais dire un truc. Vas-y. Ça, normalement, on l'accroche sur la ficelle. C'est ça, avec les pinces à linge. C'est ce que je t'ai déjà dit vendredi. Avec les passes à linge. Alors, attends, on fait un proto, là, comme ça. On accroche ici, C'est ça. avec une passe à linge. C'est ça. Bon, bah, si tu le dis. Bon, je répète Moi, encore j'aurais une fois. enfilé entièrement sur Non. sur les ficelles. Non, Non, c'est pas ça. non, c'est pas ça. D'accord. C'est ce que je t'ai déjà dit vendredi. Mais on va tout enlever. Mais non, je vais pas tout Mais enlever. si, on va montrer. Ah oui. Ah, mais non, mais on n'ouvre pas ce qu'il y a dedans. T'es perdu. Non, mais bon, ça Donc, va, voilà, hein. On vous montre les petits sachets. Allez, Ils ça sont fait... très beaux. Hein. Ah C'est oui, fait main en plus. Regardez, c'est super chouette. Avec du C'est beau- lourd, ça. avec du beau tissu. Oh, maman. En fait, dès qu'elle voit un calendrier, elle veut tout dégonter. N'importe quoi. Là, c'est plus léger. Alors là, c'est plus lourd. Je sais pas quoi c'est. Vous voyez? Entre C'est- deux. Mais maman! Voyez? Là, c'est carré. C'est pas rond. Il y en a combien comme ça? Mais il y en a 24! Ah bon, d'accord. Oh, elle est perdue. Mais il y a des calendriers de 25. Oui, mais non. Ça sent bon. C'est du parfum. Qu'est-ce qu'on voit à travers? Non, t'as pas le droit de regarder. Elle est trop curieuse, hein. Ah, j'aime bien avec des petits pois. Mais il y en a plusieurs avec des petits pois, regarde. Oui. Tu vois? Hop, il y a ça. Oh. Là, par contre, Oh. c'est très lourd. Je sais pas ce que c'est. Moi, je mets tout sur mes genoux, hein. Ouais. Nous aussi. Voilà. Là encore. Là encore. Oh, là, on croirait une petite bouteille, mais je suis pas sûre. Là aussi. Voilà. Là aussi. Alors, je pense que là, c'est du papier Oui, c'est du pour papier. amortir le choc. Ouais. Parce que si elle a mis du papier, eh ben, c'est probable que ça cassait. Ouais, c'est ça. Hein, c'est probable que ça cassait. Bon, le papier, je vais le jeter. Et puis, je vais laisser tout dedans. Voilà. C'est Hein? ça. Viens, Pascal, tu peux me mettre à la poubelle, s'il te plaît? On va tout remettre dedans.
Ne m'arrache pas ça comme ça. Maintenant qu'on a... M'arrache les doigts, lui. Maintenant qu'on vous a tout montré. Donc, on vous fera voir dès le 1er décembre. Dès le 1er décembre. Quand on l'installera. Voilà, on vous fera voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on va l'installer à la place de ta guirlande que tu as mis là en papier? Ah ouais, c'est une bonne idée. Tu vois, comme oui. tu fais une case par jour, oui. Ça serait pas mal. Ouais. À voir si c'est pas trop lourd, mais normalement, ça devrait le faire. Il y a des choses qui sont lourdes. Hein. Oui, c'est en 2 morceaux. Ouais, c'est en deux guirlandes comme ça. Donc ça serait peut-être pas mal qu'on Ah, l'approche. peut-être. Tu vois? Ça serait peut-être pas mal, ouais. Bien tendu, peut-être comme ça, avec bien tendu de part et d'autre. Ouais. Donc voilà, on vous a tout montré. Ouais. Bon, je remets ça là-dedans. Voilà. Voilà. Bon, on vous a tout montré, on vous a rien montré presque du tout, hein. Mais si, on vous a tout montré. Juste les morceaux de pochon. Comment on appelle ça, des pochons? Des pochons, oui. Des pochons, d'accord, voilà. Je vais remettre les pinces à linge dedans. Voilà. Heureusement qu'on avait gardé le carton, hein. Oui. Parce que alors là, on avait tout bien protégé. Ouais. Alors, là, Tiffany, on va se mettre en cuisine. On va se mettre en cuisine pour le miel prep pâtisserie. Ouais, le comme miel prep. tous les dimanches. Ah, j'ai réussi à le dire. Ouais, pour une fois. Pour une fois. Non, mais je voulais des crêpes, mais Pamela elle a dit qu'il n'y avait pas la quantité voulue. J'ai oublié d'acheter une brique de lait. Ouais, donc c'est pas grave. Donc ça sera pour demain. C'est pas grave. Bon, ça sera pour demain les crêpes au chocolat. Hein? Bon. Aujourd'hui, on aura des autres gâteaux que les crêpes au chocolat, c'est pas grave. Bon, ben voilà, on va s'apprêter pour se mettre en cuisine. Se mettre en cuisine et puis on vous fera voir ce qu'on fait. Alors, recoucou. Moi, j'ai fait une pâte à biscuits. Tiffany, elle vous mettra, comment dire, les ingrédients pour cette recette de pâte sur l'écran. Je l'ai fait ce matin. Je l'ai emballé dans du film alimentaire et je l'ai laissé 2 heures au frigo. Là, elle est bien solide, hein, tu vois. Alors, je vais la travailler. Je pense que je vais la travailler en 2 fois. Tu veux un ciseau? Ça sera bien plus simple. Un couteau? Ouais. Tiens, mets-moi de la farine là-dessus. De la farine. J'aurais dû la sortir tout à l'heure, je l'ai oublié. Voilà. Alors, je vais couper des rectangles d'abord. Oui. Hein. Voilà. Je vais couper en rectangle. À peu près là. Que ça soit à peu près avec tes lignes. Et je vais couper au milieu. Ça va être à peu près ça. Pour les gâteaux. Ouais, mais tu coupes encore en 2. Comment ça en 2? Dans le milieu. Là? Ouais. Mais ils vont être trop grands. Mais non, c'est des rectangles. Bon, je coupe là alors. Bah oui. Voilà. En fait, si tu trouves qu'ils sont trop grands... Ça va être des gâteaux géants, ça. Bah, en fait, regarde. Après, il ne faut pas qu'ils soient trop petits. Attends. Ah bah non, Regarde. tu dégommes tout. C'est rien. Voilà. Ils seront plus petits. Bon, voilà. Voilà. Ah, c'est bien ta signature. Hop. Tu découpes comme ça. Bon, vois. bah voilà. Ça, c'est des rectangles. Ça va pas. Tu reboules tout. Bah non, ils seront plus petits. Voilà. Ceux-là qui les voudront plus grands pour les gourmands. Et puis pour ceux-là qui vont plus petits, ben, ils prendront les autres. Voilà.
Il y aura des plus petits et des plus grands. Hein. Je vais pas tout dégommer. Hein. Bah ouais. Voilà. Hein. Ah là 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 là. En fait, il faut que tu calcules à l'œil. Ouais, Nico, il connaît quand tu dis à l'œil. Que je calcule tout à l'œil. Bon, je vais... Sinon, tu me laisses faire les découpes. Ouais, je vais te laisser faire la découpe. À 180, 15 minutes. Elle est encore dure, hein? On va finir le reste hors vidéo. Ouais. Alors, j'ai fait fondre. En attendant, j'ai attendu que mes petits gâteaux, mes petits beurres, on peut dire, Oui, hein, des parce petits que beurres. ça peut être des petits beurres. Si tu veux par là, c'est des petits écoliers. Voilà, on pourrait dire comme ça, fait maison. Donc, en attendant que ça refroidisse, j'ai fait fondre au bain-marie mon chocolat noir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, hein, il n'y a pas de beurre, c'est naturel comme ça. Et là, j'ai pris un petit couteau à beurre et je vais tartiner mes petits gâteaux. Bon, ça fait des petits beurres revisités. Hein. Bah c'est ça fait comme des petits écoliers en fait. Après, tu as utilisé du chocolat noir, ils peuvent utiliser du chocolat blanc, du chocolat au lait, ce qu'ils veulent comme chocolat. Oui. Alors, comme je vous disais tout à l'heure que j'avais fait déjà cette recette avant de vous la faire en vidéo, c'est pour vous dire que, comment dire, le chocolat ne fond pas du tout. Après, je mets mes gâteaux dans une boîte en métal. Aïe, Marcus! Une boîte en métal. Je me fais attaquer par le chien. Une boîte en métal avec un petit morceau de sucre pour pas que mes gâteaux ramollissent. Et puis, ils étaient restés une petite semaine dans ma boîte à gâteaux. Enfin, une petite semaine, ouais, on pourrait dire ça parce qu'ils ont été vite mangés. Mais le chocolat, il reste bien dessus et ils ne fond pas. Donc, après que j'ai fini de tartiner mes petits gâteaux, eh ben, je vais les mettre au frigo. Et après de les avoir mis au frigo, eh ben, je vais les mettre dans ma boîte à gâteaux. Et ils vont être mangés. Et ils vont être mangés. Ils vont peut-être faire la semaine ou pas du tout. En général, ça fait pas la semaine. En général, non. Mais on peut dire que le chocolat, oui, il reste bien dessus et ils ne fond pas. Oui. Ça se tient vraiment. Après, vous pouvez garnir avec des petits granulés de couleur dessus. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je le mets comme ça. Je les mets comme ça. C'est la recette telle qu'elle. Eux, ils sont venus 3-4 fois voir en éclaireur qu'est-ce qui se fait chauffer. Les gourmands. Je pense qu'ils veulent goûter ta recette. Ouais, je pense. Je pense aussi. Donc, je vais vous laisser. Je vais finir de tartiner. Et je vais vous laisser avec Tiffany et sa recette. Recoucou, donc on se retrouve ensemble pour faire des pins maison. Donc des pins maison, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que tout le monde connaît, ce sont des petits gâteaux à base de génoise avec de la confiture dedans et du chocolat noir. Donc on va commencer par les ingrédients. Donc il vous faudra de la farine, un petit peu de sel, un sachet de sucre vanillé, du sucre, 3 œufs, un petit bol pour séparer les blancs des jaunes,
Et comme je n'ai pas de levure chimique, donc je vais faire ma levure chimique moi-même. Donc je prends du bicarbonate alimentaire avec du vinaigre de cidre. Donc on va commencer déjà par séparer les blancs des jaunes. Donc je vais mettre mes blancs déjà dans mon plus grand saladier. Tu aurais pu prendre le séparateur. Oh, non, j'arrive à séparer sans séparateur. T'inquiète, je fais attention. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre mes blancs d'œufs de côté. Je vais venir les monter en neige juste après. Je vais déjà commencer par mélanger tous mes ingrédients. Je vais aller me chercher un autre saladier. Donc me revoilà avec un autre saladier. Voilà, donc je vais prendre mes jaunes d'œufs que je vais venir mélanger avec mon sucre et mon sucre vanillé. Donc, je pourrais m'apporter un fouet, j'ai oublié. Un fouet, d'accord. Voilà. Je vais venir rajouter une petite pincée de sel. Et ma farine. Je mélange tout. Voilà. Ensuite, je vais venir rajouter une petite cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Comme ceci. Je vais bien mélanger pour que ma levure soit bien répartie dans ma pâte. Et je vais venir rajouter 2 petites cuillères à café de vinaigre de cidre. Je mélange tout. Vous inquiétez pas, le vinaigre de cidre ne va pas interférer du tout la recette, on ne le sentira même pas. Si vous n'avez pas de vinaigre de cidre, à la place vous pouvez utiliser du jus de citron, mais dans ce cas-là, ça sera du jus de citron frais, donc ça sera du vrai citron pressé. Je vais venir mettre ça de côté et monter mes blancs en neige. Donc voilà, mes blancs en neige sont finis d'être montés.
je vais pouvoir les mélanger à ma pâte. Donc, je prends une maryse. Je vais pas prendre au fouet, hein, parce qu'il ne faut pas casser les blancs. Je te monte... Ouais, une plaque de cuisson avec du papier cuisson dessus. D'accord, ça marche. Je vais prendre, hop, le reste. Moi, il me restera 4 petits gâteaux, mais je te laisse passer ta génoise avant moi. Ok. Hein. Moi, le temps que ça refroidisse un petit peu, puisque j'ai pas fini avec. Hein. Ouais, ça marche. C'est bon, t'as tout bien raclé là? Bah oui, j'ai raclé le plus possible. D'accord. Voilà. Donc une fois que tout est bien mélangé, je vais pouvoir couler sur ma plaque, recouvrir un papier cuisson, ma pâte. Voilà, je vais venir l'étaler. Voilà. Alors, pour la cuisson, on est sur 180 degrés pendant 10 minutes. Donc, à surveiller, 10-15 minutes. Faut qu'elle soit légèrement dorée. Me revoilà avec ma génoise. Donc, elle a fini de cuire. Et bah, elle est ni trop brune, ni trop claire en fait. Elle est juste parfaite, elle est bien cuite. Donc, je l'ai enlevé de ma plaque de cuisson. Je vais décoller le papier autour. Et je vais la décoller aussi de mon papier cuisson. Voilà. Je vais venir la décoller complètement. Donc elle est tiède. Je préfère la décoller quand elle est tiède. Comme ça, il y a moins de risque de casse. Voilà, entièrement décollée. Donc ce que je vais faire, je vais venir faire des cercles dans ma pâte. Donc j'ai fait mes cercles dans ma pâte. Donc ça, ce que je vais faire, on va y garder. Je vais goûter un bout. Ah, c'est très bon, ça goûte de la génoise. Normal. Donc ça, je vais le relaisser. On va y manger, hein. On ne va pas y perdre. Donc me voilà avec ma confiture. Donc moi j'ai pris de la confiture 4 fruits. Celle-ci que je n'aimais pas beaucoup, vous voyez. Donc pour pouvoir la passer avec mes gâteaux, justement avec le chocolat noir, fruits rouges, ça se marie très très bien. Donc je vais venir en étaler dessus, généreusement quand même. Et je vais les mettre un petit peu au frais pour qu'il se solidifie, ça se solidifie un petit peu. Pour pouvoir couler du chocolat. Donc entre temps, je vais faire fondre du chocolat noir. En attendant que ça sera dans le frigo en fait. Alors, je vais faire comme ça. Hop, j'essaie de mettre tout le monde dans une seule et même assiette. Allez, on va faire comme ça. Ça sera bon.
Par contre, si vous avez une astuce pour refaire ces gâteaux-là, mais justement sans faire des Trop de découpe. trop de découpes, voilà ce que j'allais dire, bah donnez-la nous en commentaire. Ça nous arrangerait bien en fait de savoir comment je pourrais faire. En tout cas, faire comme si que je mettais comme des gâteaux secs au fond de sur la plaque comme ça le fera pas du tout, hein. La pâte elle risque de dégouliner, donc il faudrait trouver un système. Voilà. Donc, je vais les mettre un petit peu au frais, le temps de faire fondre le chocolat. Et je reviens. Me revoilà avec mes petits gâteaux. Donc, j'ai fait fondre le chocolat noir. Alors, je vais venir les étaler dessus. Hop là. Oh, je vais mettre tout par terre. Donc, je mets une petite boule. Je viens étaler comme ceci jusqu'au bord. Voilà. Comme ceci. J'essaie de recouvrir le plus possible la confiture. Voilà. Et voilà, le premier il est fait. Donc je fais le reste. Et voilà. Donc il me reste un petit peu de chocolat, on va pas perdre, on va étaler sur les morceaux de génoise qui nous restent. Je vais les mettre un petit peu au frais pour que le chocolat durcisse un peu, environ 10-15 minutes. Et on revient après. Donc voilà mes petits gâteaux. Moi je les ai déjà mis dans la boîte. Vous voyez, quand vous mettez le chocolat dessus et qu'après vous mettez au frais, et ben vous pouvez le conserver, je dirais quelques jours ou une. Ouais, moi la dernière fois ça m'a duré une petite semaine. Ah, il m'en restait des quelques-uns, mais ils ont aimé, hein. Donc moi je les mets là dedans, dans ma boîte, vous voyez. Et puis je mets toujours un morceau de sucre pour éviter qu'ils soient trop mous. Me revoilà avec les gâteaux. Donc le chocolat, il a bien durci. Donc on va pouvoir passer à la dégustation parce que là c'est une première. Oui. Donc c'est vous qui allez déguster, ouais. hein. Tiens, Moi je vais t'en es déguster là. rien du tout. Nico, papa, moi aussi j'en goûte un et chacun va donner son avis. Ça a l'air bien appétissant votre truc. Mm. Oh non. C'est très bon, hein. Ouais. Ça a le goût des pins. Ben moi on n'en achète pas. On n'en achète pas. Parce Avant on que en vous achetait. n'aimez pas trop ça. Avant on en achetait. Ah bon? Mais il y a très longtemps, hein. Après les prix ils ont flambé. Ah non mais bon. Oh bon. C'est très vraiment. C'est même mère qui met bien les pins. Mais Ma là, mère elle aimait bien ça. là franchement c'est très très bon. Alors Nico, qu'est-ce que t'en penses? Très bon. C'est très bon. Ouais. Et toi Pamela? Donc recette validée. Alors, me revoilà. Comment dire, on est quand aujourd'hui? Lundi. On est lundi, jusqu'à ce soir minuit. On est lundi combien? 13. Voilà, on est lundi 13. Donc, on n'a pas fait grand-chose ce week-end. Non. On a fait les courses le samedi. Non, le samedi, on a fait le retour de course. Après, on est sorti l'après-midi. On est allé à l'ophtalmo. Ah non, on a été chez l'opticien. Ouais, chez l'opticien, voilà. Eux, ils vont avoir leurs lunettes. Et moi, ça sera un peu plus tard. Donc, c'est pas grave. Transférer la facture, ça arrive à la main. Ouais. Et ben, vous savez, même si vous avez une mutuelle ou si vous êtes en CMU, qui est la mutuelle de la Sécu, Il y a un reste à charge. il y a un reste à charge. Et d'habitude, on dit, ah ben non, la mutuelle ou la CMU, on n'a rien à payer, tiens, mon œil, c'est du pipeau. Vous êtes obligé de payer. Par contre, parce que les verres sont très chers par rapport aux montures. Parce qu'il y a certains verres qui sont pas pris en charge. Voilà. Pas dans la Surtout les réalité. progressifs. Mm. Les progressifs sont pas pris entièrement en charge. Donc, vous avez, disons, ça fait 40 € le verre à peu près. À peu près, c'est ce qu'elle m'a dit, la personne. À peu près, ouais. À peu près 40 € le verre. Alors, les options,
c'est anti-lumière bleue, Bah, anti-lumière bleue, c'est pas anti-reflet. grave. Voilà, attends, anti-lumière bleue, anti-reflet, anti quoi encore? Ah bon? Après, vous pouvez rajouter en option, qui n'est pas en option, c'est des suppléments, le vert qui se colore suivant la clarté. Alors ça, c'est encore payant. Et c'est ce que mon mari voulait, mais bon, moi j'ai dit, on n'est pas dans une ville où c'est très illuminé, donc t'en as pas vraiment besoin. Ah, voilà. Et ben, ça coûte tout ça. Eh oui, eh oui. Et donc, bon, eux, ils vont avoir leur nouvelle monture Non, et c'est leur dans la verre. semaine, non? Dans la semaine. Ouais, dans la semaine où elle a dit qu'elle nous contactera. Donc, voilà. Puis moi, ça sera un petit peu plus tard. Parce que moi, pour me trouver ce qui me convient, c'est toujours quelque chose. Hein. Ça, c'est la monture qui va pas. Parce que je veux pas une monture, vous savez que ça me dépasse la tête. Vous voyez, j'aime pas les lunettes qui dépassent ma tête. J'ai une petite tête, je suis obligée de me mettre, je suis obligée d'aller rayon presque enfant. Ouais. C'est vrai, hein? Donc c'est pas évident. Après, j'avais une monture ici en plastique super légère. Je peux éventuellement, je la mets jamais parce que les verres sont un petit peu trop forts. Donc je peux garder la monture à la rigueur. Elle peut monter mes verres dessus. Ah, ça peut être une option parce que ils avaient été choisis suivant ma morphologie de tête en fait. Ah, il peut être très simple. Je les mets rarement, hein, parce que moi je mets ceux-là là, comme vous connaissez. Ceux-là je les ai déglingués. J'ai changé les patins, comme on dit, les patins qui tiennent ici. Mais le problème avec les patins, je vais vous dire ce que c'est. Et ben moi ça me fait du marquage. Ils sont légers, mais les patins ils me pincent. Marcus. Il a envie de faire l'andouille. Donc, viens Marcus, viens faire un petit coucou aux abonnés, Nounou. Viens ma peluche. Il veut pas. Si, il va avoir une friandise. Ah, ah. Un petit coucou, Nounou. Viens ma peluche. Regarde, regardez-moi cette peluche. Attends, Nounou. Regardez. Alors, la peluche. Oh là 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 là. Ah non, mets-toi comme ça, Nounou. Il veut mettre son nez dedans, lui. Il veut lécher l'écran. Oh, ah, il est beau. Regarde, j'ai pas eu le temps de... Faut que j'appelle demain parce qu'aujourd'hui, le toiletteur, il est fermé. Et il faut que j'appelle demain pour couper un peu sa fourrure. Hein? Ah, mais la fourrure, hein, la fourrure. Ah là là, celui-ci. Bon, on va te donner une friandise. Tu veux, Nounou? Attends, parle et Nounou, il va te faire le truc de la tête. Vas-y. Marcus, tu veux une friandise? Oh là là, celui-là. Ah, il voulait se dorloter dans mon lit tout à l'heure. Je l'ai empêché de monter sur mon lit parce que il allait tout salir parce que j'y ai fait le grand tour. Il y avait les ouvriers qui faisaient du nettoyage pour une fois. C'est pour ça qu'il pleut. Et ben, monsieur Marcus ne voulait pas avancer. Alors j'ai fait un grand tour. Et puis après, il a avancé, mais il était comme perdu. Il aimait pas le coin. Voilà, il n'a pas trop l'habitude. Je devrais l'habituer. Mais lui, quand il y a trop d'odeur, il fait pas. Quand il pleut, il fait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours un truc. Quand il y a trop de bruit, il fait rien. C'est quelque chose, c'est le Marcus, quoi. Donc voilà, et ben on n'avait pas fait grand chose. J'espère que ce petit vlog de cuisine, de petite pâtisserie vous a plu. Mais si vous avez quelque chose à nous demander, vous nous le dites en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça nous fait plaisir et puis de partager avec vous. Jeudi, on sera au top. Hein. Jeudi, il n'y aura pas de problème, à part s'il y a des intempéries et qu'il y a toujours les jeudis un peu chaotiques au niveau de la connexion. Mais sinon, jeudi, on sera là. Hein. Vous inquiétez pas. En tout cas, vous abonner, ça nous permet de vous connaître un petit peu plus. Et puis, comment dire, de mettre un petit pouce en l'air. Ça nous fait plaisir. Un petit cœur. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. On vous fait de gros bisous. Marcus aussi.
Et puis, il a foncé, là. Il s'est dépêché vite fait pour avoir une friandise. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!